Alléluia, 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 alléluia. Que le nom du Seigneur soit encore béni cet après-midi, frères et sœurs. Que son nom ce le soit exalté, célébré, parce qu'il est digne de louange et d'adoration, notre espérance. Alléluia, alléluia. Je reviens encore vers vous cet après-midi pour partager encore la parole de Dieu avec vous, avec toi mon frère, avec toi ma sœur. Et nous allons méditer dans le livre de Jérémie 40, à partir du verset 4. Jérémie chapitre 40, verset 4. Nous lisons la parole. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Amen, 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 amen. Ici, c'est le livre de Jérémie. Et donc, cette parole nous parle du temps de la déportation des enfants d'Israël vers, on va dire, à Babylone. Au moment où Jérémie était encore en prison, la parole de Dieu nous dit que les gardes des soldats, comme on appelle de Pharaon, de Nebuchadnezzar, excusez-moi, est venu là où Jérémie se trouvait. Et ils lui ont enlevé ses chaînes. Et c'est à cet instant que le chef des gardes, il a un nom un peu, c'est le chef il s'appelle Nebuzaradan, chef des gardes emmenant captif à Babylone. Donc c'est le nom seulement que je voulais. Donc c'est ce soldat qui va avoir cette conversation avec Jérémie. Il lui dit, aujourd'hui, je t'enlève les chaînes que tu portes depuis. Je t'enlève ces chaînes et en un mot, je veux que tu viennes à Babylone avec moi. Je vais prendre soin de toi, je vais bien m'occuper de toi et tout cela. Et si tu ne veux pas venir, ben écoute, le pays est devant toi, tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Nous savons ici que Babylone est le symbole du monde, le monde dans lequel le monde est péché, le monde de la dépravation, le monde sans Dieu. C'est ça Babylone. Et donc, quand le chef des gardes de Nebuchadnezzar arrive à Jérusalem, au moment où ils prennent les enfants d'Israël pour les amener en captivité à Babylone, il voit ce grand homme, le prophète Jérémie, et il a cette conversation de considération, de sympathie, et on dirait même d'amour, on pourrait dire plutôt d'amour envers Jérémie. C'est bien beau. La première fois que j'ai lu ce passage, je me suis dit, waouh, comment un ennemi peut-il avoir un tel langage face à celui qui le considère même comme son ennemi? Comment est-ce qu'il peut avoir un tel langage? Comment est-ce qu'il peut converser de cette façon avec Jérémie? Puisque dans le temps, Jérusalem était tombée entre les mains de Nebuchadnezzar. Et donc, il a été envoyé pour prendre les fils d'Israël et les amener en captivité. Et comment ça se fait qu'il entre dans cette considération, dans cette amitié avec Jérémie? Ça m'avait beaucoup impressionné cette conversation, si je peux l'appeler comme ça, puisqu'on n'a pas entendu Jérémie parler avec lui. C'est lui seul qui a parlé, là, le soldat, qui a donné à Jérémie cette liberté. Dans un premier temps, nous pouvons dire que la parole de Dieu nous dit quelque part que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il le dispose même ses ennemis à son égard. C'est bien beau. Mais ici, il est question d'un soldat de Nebuchadnezzar qui peut représenter pour nous un ennemi. Il était ennemi d'Israël, cet homme.
Pourquoi est-ce qu'il cherchait à faire cette faveur à Jérémie? Certainement, ils ont eu la réputation de Jérémie, ils ont le témoignage de Jérémie. Ils savaient qu'il y avait un prophète en Israël, à Jérusalem, qui s'appelait Jérémie. Ils avaient le bon témoignage de Jérémie. Ils savaient aussi que Jérémie avait prédit tout ce qui se passait là au roi, mais qu'il n'avait pas voulu écouter. Donc, ils avaient ce bon témoignage-là de Jérémie. Mais un ennemi reste un ennemi. Un ennemi, il reste un ennemi. Le monde ne fait pas des cadeaux à l'église. Et Dieu ne veut pas que son église entre en amitié avec le monde. Et la parole de Dieu nous dit d'ailleurs que quiconque aime le monde est ennemi de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, entre l'église et le monde, entre Satan et Jésus. Non, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de rapport. Il n'y en a pas du tout. Qu'est-ce que Jérémie allait chercher à Babylone? Il promettait à Jérémie une bonne vie, en un mot. Mais c'était faux. Nous savons qu'il y a eu Daniel et ses compagnons qui ont eu une vie comment on appelle, à Babylone. Mais ça, c'était leur mission. Daniel, c'était sa mission. Shadrach, Meshach, Abednego, c'était leur mission. Ils devaient certainement passer par là. Mais ce n'était pas la mission de Jérémie. Ce monde nous fait des propositions. Ce monde veut rentrer dans des compromissions avec nous. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que le Seigneur t'utilise et que tu es réputé, le monde fait tout pour te corrompre, pour te détourner de ta mission. Mais encore, que tu sois réputé ou pas, mais le diable chaque jour cherche à ce que nous entrions dans son jeu. Et qui sait si jamais Jérémie suivait cet homme, est-ce qu'il allait réellement faire ce qu'il avait dit? Est-ce qu'il allait vraiment bien traiter Jérémie? C'est encore à savoir? Non, je ne pense pas. C'était certainement un piège dans lequel Jérémie, par le discernement, n'a pas voulu tomber. En tant que peuple de Dieu, nous devons faire attention. Ce monde nous présente, c'est vrai, un beau visage, si on peut le dire comme ça. Mais à l'intérieur, tout est pourri. À l'intérieur, il n'y a rien de bon qui puisse nous attirer vers notre Dieu. Jérémie n'a pas accepté la proposition de ce soldat. Voilà en quoi nous devons veiller en tant que l'Église, en tant que peuple de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, face aux personnes qui nous entourent, face à tout ce que le monde nous fait, nous montre, pour ne pas perdre notre salut, pour ne pas perdre notre amitié avec Jésus, pour ne pas perdre notre intimité avec Jésus. Nous devons conserver notre alliance avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ de Nazareth. Et ne pas nous laisser entraîner par les belles paroles de l'ennemi. Ne pas nous laisser entraîner par les compromissions. Il dit, voici je mets devant toi. D'abord il dit, voici le pays est devant toi. Tu es libre d'aller là où tu veux. Si tu veux venir avec moi, tu viens. Si tu veux aller là, tu vas. C'était bien. Jérémie a préféré aller là où l'Esprit de Dieu lui donnait d'aller. Le quartier dans lequel tu vis, mon frère, ma soeur, le travail dans lequel tu es, la ville dans laquelle tu te trouves, quels sont les défis qui sont là devant toi en tant qu'enfant de Dieu? La Bible dit bien que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Tu n'as pas tourné dos au Seigneur pour les miettes de ce monde.
Tu n'as pas abandonné Jésus-Christ pour les miettes de ce monde. Car les choses de ce monde passent. Elles passent. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Comme je le disais tout à l'heure, ce monde nous fait miroiter beaucoup de choses qui paraissent belles. Elle nous fait des propositions qui paraissent belles, mais en réalité qui ne sont pour nous qu'un piège pour nous éloigner de notre Dieu, pour nous éloigner, pour nous faire perdre notre salut. C'est à cela que nous devons veiller. Aujourd'hui, je t'enlève les chaînes que tu portes. Et parce qu'il lui enlève les chaînes, il lui fait la proposition de l'amener avec lui, ou il lui donne la liberté de choisir le lieu où il voudrait se rendre. Il faut que toi et moi nous ayons un choix. Il faut que toi et moi nous gardions notre choix. Le choix que nous avons fait de suivre Jésus, d'appartenir à Jésus-Christ. Quoi qu'il advienne, quelles que soient les épreuves, car les jours sont mauvais. Les jours que nous vivons, Église, les jours sont vraiment mauvais. Nous devons garder notre intégrité. Quoi qu'il advienne, nous devons garder notre salut avec jalousie. Avec jalousie, nous devons garder notre salut. Et ne pas nous compromettre dans des choses de ce monde qui paraissent belles, qui paraissent magnifiques, mais qu'en réalité ne causent que la mort, la misère, la mort spirituelle et même la mort physique. Nous avons le choix. Jérémie a eu le choix. Jérémie, il a eu le choix. Pourquoi quitterais-je Jérusalem pour aller à Babylone? Jérémie avait le témoignage de Babylone. Jérémie savait ce que était Babylone. Il savait qu'il connaissait Nebuchadnezzar. Il avait le témoignage de ce pays. Il avait le témoignage des habitants de ce pays. Qu'est-ce qu'il avait allé à? Qu'est-ce qu'il gagnait en allant à Babylone? Jérémie ne s'est pas mis en train de chercher à consulter Dieu. Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille à Babylone ou pas? Non, Jérémie n'a pas cherché à jeûner, à prier, à demander d'abord. Babylone, ce n'est pas ma place. Babylone, ce n'est pas ma destinée. J'ai tourné dos à Babylone une fois pour toutes. J'ai tourné dos à ce monde une fois pour toutes. Qu'est-ce que j'ai fait faire dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai encore à retourner à ce monde? Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous dit la parole de Dieu. Je retourne à ce monde pourquoi? Pour devenir quoi? Pour plaire à qui? Pour satisfaire qui? Le diable? Oui, parce que ce qu'il désire, c'est que je perde mon salut. Mais ce monde ne peut pas m'offrir la paix. Ce monde ne peut pas m'offrir la joie. Ce monde ne me traitera jamais bien. C'est faux. Il n'y a qu'en Jésus seul que nous avons la paix. Il n'y a qu'en Jésus seul que nous avons le repos. Il n'y a qu'en Jésus seul que nous avons l'amour. Il n'y a qu'en Jésus seul que nous avons le salut. En Jésus et par Jésus que nous avons le salut. Chérissons notre choix. Chérissons notre choix d'être à Jésus-Christ. Les temps sont très mauvais. Les temps sont très mauvais, Église. Que le Seigneur Dieu nous aide à garder fermement notre salut, à travailler à notre salut, à veiller sur nous. Que le Saint-Esprit nous aide à veiller sur notre choix. Ce choix qui est de rester là où le Seigneur Jésus nous a mis. Mais il y a aussi ce côté-là qu'on peut aussi voir. Jérémie avait souvent parlé, le Saint-Esprit avait souvent parlé à Jérémie. Le Saint-Esprit avait souvent conversé avec Jérémie.
Même depuis la prison, la Bible nous dit que Jérémie, Dieu lui parlait. Puisque la parole de Dieu, une fois, la parole de Dieu s'est encore adressée à Jérémie en ces mots, une seconde fois, lorsqu'il était encore dans la cour de la prison, nous dit la parole de Dieu. Donc Jérémie, l'Esprit de Dieu lui parlait constamment. Qu'est-ce qu'il avait écouté un homme? Qu'est-ce qu'il avait à s'appuyer sur les paroles d'un homme? Pourquoi Jérémie allait faire confiance à un homme? La Bible dit malheur à l'homme qui descend en Égypte pour chercher son secours, mais encore malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Les paroles de ce soldat étaient belles, puisque Jérusalem était en ruine. Il n'y avait plus d'espoir, tout était détruit. Donc, les paroles mielleuses de cet homme pouvaient attirer dessus de Jérémie pour dire, ah, écoute, je vais aller à Babylone parce que là-bas, on va bien me traiter en tant que prophète, on va vraiment me mettre dans un bon cadre. Peut-être que, oui, là-bas, je serai honoré, là-bas, je sais, donc je préfère aller avec lui. Jérémie a vu là un piège. Certes qu'il l'a délivré, mais il n'a pas choisi de le suivre. Il n'a pas voulu le suivre. Jérémie a préféré écouter le Saint-Esprit que d'écouter un homme, que de suivre un homme. La plupart d'entre nous préfèrent suivre les hommes que d'écouter le Saint-Esprit. Oh, c'est tel pasteur, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu, il a de l'expérience. Oh, c'est une femme de Dieu. Oh non, ça fait des années que telle personne connaît le Seigneur. C'est vrai, c'est vrai. Lorsque l'Esprit de Dieu nous convainc d'écouter une personne, un serviteur de Dieu, un frère ou une soeur, nous pouvons l'écouter, puisque Dieu passe aussi par des personnes pour nous parler. Mais il faut beaucoup avoir le discernement pour savoir si celui qui est en face de nous, ce qui sort de sa bouche, vient de Dieu ou non. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir une oreille affinée à la voix du Saint-Esprit pour savoir que celui qui est en face de moi parle selon l'Esprit de Dieu ou selon sa chair. Jérémie a préféré écouter l'Esprit de Dieu. Parce qu'au moment où ce soldat lui parlait, certainement, l'Esprit de Dieu lui disait, non, tu ne bouges pas d'ici. Tu ne le suis pas. Il a été le canal par lequel j'ai brisé tes chaînes. Mais tu ne dois pas accepter les propositions qu'il te fait. Tu n'as pas à le suivre. Jérémie avait une oreille pour entendre la voix de l'Éternel. C'est pourquoi il n'a pas suivi cet homme. Dieu veut que nous ayons des oreilles affinées à sa voix. Dieu veut que nous l'écoutions. L'Esprit de Dieu veut que nous l'écoutions et non pas ce que les gens disent et non pas ce que les gens nous proposent. Même si là où nous sommes, les épreuves se multiplient, même si là où nous sommes, les choses semblent aller de travers, mais tant que l'Esprit de Dieu ne nous a pas donné l'ordre de quitter ces lieux, d'abandonner ce projet, ne le faisons pas. Restons là où le Seigneur nous a placés. Alléluia. Restons là où le Seigneur nous a mis. Quelles que soient les épreuves et les difficultés que nous pouvons rencontrer dans ce lieu-là. Alléluia. La proposition était belle puisque Jérémie a été lié. Il était dans les chaînes depuis bien longtemps. La ville était en feu. La ville était détruite. Il n'y avait plus rien. La ville était dans une ruine pas possible. Jérémie pouvait bien suivre cet homme. Non, il a choisi d'écouter Dieu. Jérémie a choisi d'écouter Dieu. C'est vrai que plus tard, on nous dit qu'il est parti en Égypte et qu'après il n'est plus revenu. Peut-être que c'est là-bas qu'il est mort, je n'en sais rien. Mais certainement que c'est là-bas que l'Esprit de Dieu a voulu qu'il aille et non à Babylone. Et c'est comme ça que la mission de Jérémie, certainement, lorsqu'il est parti en Égypte, sa mission s'était achevée puisqu'on n'a plus entendu parler de Jérémie. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, qu'il te bénisse, mon frère, qu'il nous bénisse, que
Que le Saint-Esprit nous aide à l'écouter. Que le Saint-Esprit nous aide à lui obéir. Le monde nous miroite des choses. Le monde nous montre des choses qui paraissent belles. Le monde nous fait des propositions qui paraissent belles, très alléchantes. Faisons attention. Je ne dirais même pas derrière, mais au milieu de ces propositions se trouve la mort. Ce monde n'offre rien de bon. Ce monde n'offre rien de bon. Tous ceux qui se tournent vers lui vieillissent avant l'âge. Tous ceux qui se tournent vers lui meurent avant l'âge. Quand je dis l'âge, vous me comprenez, je vais parler du temps que Dieu a marqué. Tous ceux qui se tournent vers lui meurent de soif. Tous ceux qui se tournent vers lui meurent de faim. Lui meurt de faim. Évitons d'écouter ce monde. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Ce monde, il n'y a rien de bon. Il semble être beau. Il paraît agréable. Mais en lui, c'est la mort, la perdition éternelle. Viens à Babylone avec moi et je prendrai soin de toi personnellement. Non, 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 non. Je ne vais plus dans ce monde. Je ne retourne plus à ce monde. J'ai vomi ce monde. J'ai abandonné ce monde. J'ai tourné dos à Babylone. J'ai vécu à Babylone. Babylone ne m'a rien donné. J'ai vécu à Babylone. Babylone ne m'a rien offert. Non, ne m'a rien donné. Je ne retourne plus à Babylone. Je ne retourne plus à Babylone. Parce qu'à Babylone, c'est des humiliations. À Babylone, c'est l'ingratitude. À Babylone, c'est des conflits. À Babylone, c'est la méchanceté. À Babylone, c'est la mort. C'est la servitude, la jalousie, la mort éternelle. Qu'est-ce que je vais faire à Babylone? Même si là où je suis, tout semble être détruit autour de moi, mais parce que le Seigneur est là avec moi, je reste. Même si là où je suis, tout semble être détruit, mais parce que le Seigneur est là avec moi, j'y reste. Alléluia. Alléluia. Jérémie n'a pas accepté cette proposition qui paraissait belle. Il a accepté d'écouter le Seigneur. Il a accepté d'écouter la voix du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide à lui obéir. Que le Saint-Esprit nous donne de lui écouter. De l'écouter plutôt. Que le Saint-Esprit nous donne de lui prêter nos oreilles. Que le Saint-Esprit nous aide à filer nos oreilles à sa voix. À ne point tomber dans les pièges de Satan et ses démons. Car ce monde n'offre rien de bon. Que Dieu t'aide, ma soeur. Que Dieu t'aide, mon frère. Que Dieu m'aide. Car les jours sont mauvais. Que le Seigneur nous aide à conserver notre salut. Quelles que soient les épreuves, comme ici Jérémie, quelles que soient les difficultés, que le Seigneur nous aide à garder notre salut avec une grande jalousie. Que le Seigneur nous aide à conserver notre choix qui est d'appartenir à Jésus-Christ, notre espérance, notre victoire, notre repos. Oh, alléluia, notre joie. À lui seul soit toute la gloire sur ta parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que malgré les épreuves, malgré les difficultés, Père, tu me donnes d'être en paix avec toi. Malgré les épreuves de ma vie, les difficultés, les humiliations, Seigneur, mais tu me donnes d'être en paix. Parce que en toi, j'ai la paix. En toi, j'ai la joie. En toi, je suis en sécurité. Ce monde ne pourra rien m'offrir. Oh, alléluia. À toi toute la gloire. À toi l'honneur, Seigneur. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Et pour ce que tu feras encore. Dans ma vie. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Dans la vie de ton église. Dans la vie de nos nations. Que toute la gloire te revienne à
Alléluia. Que toute la gloire te revienne d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen.